Hello les amis! Bienvenue chez moi. Alors, que se passe-t-il cette semaine? La semaine du 16 au combien? 22 janvier. Waouh, ça va vite quand même, hein? Alors moi j'ai une bonne nouvelle pour les Verseaux, mes copains. On va fêter notre anniversaire. Oui, à partir de quand? Eh ben on va attendre jusqu'au 21, la fin de la semaine, hein. Le 21 janvier, le soleil va s'installer dans votre signe. D'abord, les Verseaux, premier décan, vous serez les premiers à la fête. Mais il n'y a pas que ça qui va bouger. Alors déjà, le soleil est toujours en Capricorne. Happy birthday, les Capricornes. Nous allons continuer à fêter votre anniversaire dans la joie, accompagné de Mercure, la planète de la communication, qui nous saoule toujours encore, hein. Jusqu'au 18-19, elle est rétrograde, 18. Elle redevient directe le 19. Donc jusqu'au 19, si vous avez des retards dans vos courriers, dans la communication, si les papiers se perdent, c'est normal. Si vous êtes énervé à cause de ça, c'est normal. Bon, et puis Pluton, évidemment, planète qui va à 2 à l'heure, dans votre signe, les troisième décan des signes des Capricornes. Ensuite, le soleil va aller s'installer dans le premier décan des signes des Verseaux. Et ça aura lieu le 21 janvier, qui est un jour super important parce que ce sera aussi le jour de la nouvelle lune. Le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans votre signe, les Verseaux. Ce sera aux alentours de 20h, 21h, un truc dans ce goût-là. Qu'est-ce qui se passe encore? Vénus, la planète de l'amour, est quand même installée chez vous, les Verseaux. Deuxième, troisième décan, vous êtes en beauté. Oui, vous êtes populaire, on vous aime. Bah ouais, c'est normal, hein. Vous n'avez pas trop de mérite quand on a Vénus chez soi. Avec après le soleil, bah oui, ça va quoi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Mars, la planète de l'action, qui est en Gémeaux, qui est direct, enfin, va être aussi donc en Gémeaux, donc en trigone avec votre signe, les Verseaux. Donc vous voyez que la pêche va revenir. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que vous allez être, d'une manière générale, les signes de feu et d'air, dans une belle énergie, avec cette envie de passer à la vitesse sup. Jupiter, toujours dans le signe des Béliers, premier décan, vous serez vous les premiers à fêter ça. Saturne, troisième décan des Verseaux, bon, on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Uranus en Taureau, et ça ce sera pour le deuxième décan. Uranus qui est rétrograde en ce moment, et puis Neptune en Poisson. Je vous ai tout dit, je crois. Je crois que je vous ai tout dit, alors je vous emmène avec moi, et on va se la faire, cette balade astrale habituelle. Que se passe-t-il chez vous, les Béliers? Vous allez être bientôt contents. Ah ben ouais, parce que je vous l'ai déjà dit, quand on est dans la période du Capricorne, heureusement que vous avez Jupiter chez vous, premier décan. Parce que dans la période du Capricorne, qui dure quand même depuis fin décembre, les planètes sont juste en tension avec vous. Et en fait, ce soleil, eh bien, il est en carré, avec tout ce qui a un rapport avec votre carrière, les plans que vous pouvez mettre sur la comète. En termes de communication, c'est pas top non plus, puisque Mercure, la communication, se trouve, heureusement, a été finalement, c'était pas plus mal pour vous, rétrograde pendant un moment, maintenant elle redevient directe, donc il pouvait y avoir des retards, mais des problèmes de communication. Donc si vous aviez des retards dans des rendez-vous, finalement, ça pouvait vous arranger. Alors, ce qui était sympathique quand même pour vous, c'est Vénus, la planète de l'amour, qui, elle, est dans le signe du Verseau. Du coup, tout ce qui est relation amour-amitié, c'est OK pour vous. Ça peut vraiment vous faire du bien. Ça veut dire aussi que vous avez besoin de liberté en amour et de ne pas être trop coincé par l'autre. C'est pas mal non plus, ça. Saturne, vous êtes toujours à être très réglo dans tout ce que vous pouvez mettre en place. Et quant à la planète Mars, l'action, elle vous donne envie d'aller de l'avant. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir du jour de la nouvelle lune, qui aura lieu le 21 janvier, où le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe du Verseau, eh bien, ça va être très sympa pour vous au niveau amical. Les relations, même d'amour, amitié, pourraient éclairer votre ciel. Et puis surtout, évidemment, je suis obligée de vous reparler de cette planète magnifique qui est Jupiter, la planète de la chance, qui se trouve quand même dans votre signe. Et vous en avez un pour un moment, puisque je n'arrête pas de vous dire que jusqu'au 15 mai, vous êtes sous la protection de ce Jupiter. Donc, encore un tout petit peu de patience. La patience, c'est jusqu'au, au 20 janvier, c'est pas la peine de vouloir imposer votre loi, puis allez-y quand même un peu doucement, parce que même si ça s'arrange à partir du 21 janvier, pour autant, Mercure est encore dans le signe des Capricornes, donc taisez-vous ou ne parlez surtout pas trop vite, c'est un peu quelquefois votre défaut, vous avez tendance à être un peu impulsif. Allez, bonne route, je vous fais confiance, vous attendez le 21 janvier pour vous mettre en action.
Vous, mes amis les taureaux, eh bien, vous êtes dans cette période très sympa pendant que le soleil s'installe et se balade dans le signe du Capricorne, c'est un signe de terre comme vous. Donc à ce moment-là, c'est cool en termes de communication, d'échange, même s'il y a quand même des retards à cause de ce Mercure rétrograde jusqu'au 19. Pour autant, jusqu'au 18, puisque le 19 il redevient direct, lorsque le soleil se trouve dans le signe du Capricorne, il vous envoie des super bonnes ondes. Et vous avez envie de bouger, de voyager, vous avez aussi envie de redonner du sens à votre vie. Maintenant, attention, parce qu'à partir du moment où le 21 janvier, ça risque de changer de couleur, le soleil va s'installer dans le signe des Verseaux, ça risque d'être une autre paire de manches. Et ouais, et Vénus est déjà dans le signe du Verseau. Attention, deuxième décan, n'envoyez pas tout valser, vous pourriez avoir envie. Pourquoi? Parce que Uranus, dans le signe, chez vous, dans le signe du Taureau, est en tension avec Vénus, l'amour. Donc si vous réglez vos comptes avec votre amoureux et amoureuse, ça risque vraiment de chauffer. Et c'est la même chose au niveau de votre carrière, au niveau de vos plans sur la comète. Vous allez devoir vous calmer, surtout à partir du 21 janvier. Et je vous raconte même pas la nouvelle lune. Bah ouais, vous savez, c'est comme ça les étoiles, ça tourne. Un coup c'est l'un qui fait la tête, un coup c'est l'autre. Et bien là, vous étiez tranquillou jusqu'au 20 janvier. À partir du 21 janvier, le soleil s'installe en Verseau, accompagné de Vénus, et puis la nouvelle lune, elle aura lieu aussi dans le signe du Verseau. Et donc, ces jours-là, vous allez surtout pas vous mettre sur le devant de la scène, vous allez la jouer piano, piano, vous savez faire ça. Et si vous avez envie de bouger les meubles, eh bien vous la fermez, vous taisez, et puis surtout, si vous devez aussi avoir un rendez-vous avec un boss, ou peut-être même avec votre banquier, vous ne le faites pas ce jour-là. 21 janvier, vous ne le faites pas, parce que de toute façon, ce sera non. Vous n'aurez pas ouvert la bouche que ce sera déjà non. Ou alors, vous allez trouver les mots. Alors, je viens de vous dire un peu une bêtise, parce que heureusement, vous aurez le sens de la communication. Mercure, surtout à partir du 19, quand Mercure en Capricorne va redevenir direct, vous allez trouver les mots pour pouvoir séduire. Et puis, Mars, l'action, va vous permettre d'agir au niveau de vos biens et de vos acquis. Donc, vous l'avez compris, à partir du 21 janvier, vous vous calmez. Et ça devrait le faire. Je vous souhaite une belle semaine. J'ai des choses sympas à vous dire, les Gémeaux. Je suis super contente pour vous, oui. Évidemment, on va rentrer dans le signe du Verseau. Verseau, signe d'air, comme vous. Donc, le Soleil, à partir du 21 janvier, accompagné de la nouvelle Lune, se trouve en trigone avec votre signe. Premier décan, vous serez les premiers servis. Deuxième, troisième décan, vous avez déjà les bons aspects de Vénus. Vénus est la planète de l'amour, et c'est comme si Cupidon vous envoyait des bisous. C'est ça que vous recevez les Gémeaux. Ça veut dire que vous avez un don de séduction, que vous plaisez, que vous aimez, voilà, vous faites votre show et on vous écoute et on vous aime et vous nous plaisez, voilà. La bonne nouvelle pour vous, c'est la planète Mars, l'action, qui est chez vous et qui, cette fois-ci, maintenant, est directe. Hein. Ça veut dire que vous pouvez aller de l'avant. Le seul truc, c'est que vous êtes vachement impatient, comme d'hab, et que vous pouvez être un peu trop nerveux. Donc vous allez vous prendre du verveine, vous savez, en élixir floraux ou impatience. Ça vous irait plus que bien. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? La nouvelle lune, donc, ça a lieu le 21 janvier. Et on va dire qu'à partir du 21 janvier, vous allez redonner du sens à votre vie. Vous risquez d'avoir envie d'escapades amoureuses, oui, en duo. Et c'est une période où... même si en termes de communication, vous êtes encore un peu dans la réserve, hein, sur la réserve, et que vous gardez beaucoup de choses pour vous, malgré tout, il y aura encore un peu de non-dit, vous serez dans une phase d'introspection, de transformation mentale intérieure, ça c'est Mercure qui est dans le signe du Capricorne, mais à partir du moment où le Soleil, Vénus, se trouve dans le signe du Verseau, la nouvelle lune, je ne vous raconte pas, c'est le 21, eh bien ce sera la fiesta, faites un dîner en amoureux par exemple, et si vous pouvez aller à l'autre bout de la planète, ce serait encore plus génial, les Maldives, pourquoi pas, en tout cas, vous avez le droit de rêver. Et en plus, vous serez réglo. C'est-à-dire qu'en fait, vous respecterez vos engagements grâce à quoi? Grâce à Saturne, le grand-père, la sagesse ancestrale, dans le signe du Verseau, qui vous envoie des super bonnes ondes. Donc, vous l'avez compris, à partir donc, du 21 janvier, je sais, c'est la fin de la semaine, ce sera la fiesta. Un peu strange pour nos petits Cap Cancer. Pourquoi? Lorsque les planètes sont en Capricorne, elles sont en face de chez vous. Donc, vous avez interdiction d'être dans les rapports de force. Mais si vous êtes dans la complémentarité, dans les échanges, que ce soit au niveau de votre couple, au niveau de vos collaborations, ce sera OK.
Là, on parle du soleil, de votre idéal dans la vie, de Mercure, la communication, et qui vous amène aussi cette période un peu oui, d'échange, mais en même temps, vous êtes quand même l'enfant du zodiaque qui déteste les rapports de force, hein. Donc vous devriez savoir mettre de l'eau dans votre vin. Puis, à partir du 21 janvier, lorsque le soleil va aller s'installer dans le signe du Verseau, vous serez dans une phase, vous, de transformation intérieure, de réflexion, d'introspection. Vénus est déjà en Verseau, deuxième, troisième décan. Eh ben ouais, vous avez un corps qui se réveille. Seriez-vous déjà au printemps? Et oui, avec une libido qui commence à frétiller des yeux. En clair, vous allez être demandeur de votre corps, et vous allez avoir des périodes un peu de transformation. En même temps, Uranus, la planète du changement, positif pour vous, vous donne aussi envie de changer votre entourage, de bouger les meubles. En fait, j'ai envie de vous dire que pour vous, la phase de transformation, elle va avoir lieu surtout à partir du 21 janvier, lorsque le soleil va s'installer dans le signe des Verseaux. Maintenant, le jour de la nouvelle lune, c'est une phase un peu de remise en question. Si vous avez des démarches à faire au niveau d'emprunt ou de vente ou de choses comme ça peut aussi bien se passer. En termes de contact et de communication, vous devez absolument être dans les échanges. Et puis, quant à Mars, la planète de l'action, elle est toujours en train de dormir, je suis désolée, dans le signe des Gémeaux. Et heureusement, elle va se desserrer, c'est un peu comme si on desserrait le frein à main, puisque enfin Mars va redevenir direct, et ce sera le 19. Je ne vous dis pas de bêtises, hein, parce que quelquefois, je confonds Mars direct et Mercure direct. Donc peut-être je vais revenir dessus, j'ai un tout petit bug. Quant à Jupiter, la planète de la chance, elle est en face de chez vous. Donc oui, vous aurez de la chance si vous êtes dans la complémentarité. Je vous fais confiance, mes petits cancers. Je vous envoie plein de bisous et plein de courage. Mes amis les lions, que se passe-t-il pour vous? Allez-vous rougir et rugir de fureur? Ah, on rentre dans une période un peu délicate, le mois du Verseau. En attendant, vous allez être de vrais bosseurs. Vous n'allez pas vous ménager, que ce soit en termes de communication. Alors, je reviens sur Mercure. Tout à l'heure, j'hésitais. Mercure va être direct, oui, à partir du 18 janvier. Quant à Mars, il est déjà direct. Donc l'action, c'est OK, surtout pour vous les lions. Donc vous avez envie d'aller de l'avant, vous pouvez y aller. Vous pouvez bosser avec votre entourage proche, vos amis, c'est OK. Vous pourrez toujours vous présenter comme une locomotive, mais mon conseil, ça va être de ne surtout pas emprunter la force. C'est-à-dire que si vous voulez exploser les portes blindées, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que les planètes, à partir du 21 janvier, vont se trouver en face de chez vous dans le signe du Verseau. Donc, si vous jouez les patriarches troupes autoritaires, ça ne va pas le faire. Mais si vous êtes dans l'échange, dans les contacts, dans la communication, ce sera OK. Vous aurez le goût des contacts, vous aurez le goût de l'échange au quotidien, et vous saurez aussi vous écouter. Ça, c'est la planète Mercure, la planète de la communication, même si elle est encore rétrograde et que ça nous saoule tous un peu, et c'est jusqu'au 18 janvier, eh bien, le Soleil et Mercure, dans votre vie quotidienne, vous accompagnent. Ça veut dire que vous aimez vous sortir, rencontrer du monde, vous êtes assez bosseur. Et puis, donc, à partir du 21, c'est là où le Soleil va aller s'installer en face. Vénus est déjà dans le signe du Verseau. Donc, attention quand même, là, je parle du deuxième décan, troisième décan, avec des envies par moment de tout envoyer valser. Pourquoi? Parce que vous avez la planète Uranus, qui est en Taureau, qui est en tension avec vous. Ça fait beaucoup, hein, entre Uranus qui met le feu aux poudres, et puis Saturne qui est en face de chez vous, qui vous regarde comme s'il était là à vérifier tout ce que vous dites. Et si vous êtes assez sérieux, ça peut par moment vous donner envie de tout envoyer valser. Et le pire du pire, ce sera le 21 janvier, jour de nouvelle lune, où la nouvelle lune a rendez-vous avec le Soleil en face de chez vous. Donc, vous savez ce que vous allez faire, vous allez mettre de l'eau dans votre vin et vous allez rester zen. Et vous, les vierges, serez-vous folles ou serez-vous dingue ou serez-vous très sage? Moi, je vous préfère dingue, hein, clairement. Alors, en tout cas, vous serez bosseuse, sérieuse. Pourquoi? Parce que les planètes déjà sont positives pour vous, hein, jusqu'au 20
20 janvier, le soleil vous accompagne dans votre vie amoureuse, dans tout ce qui touche la créativité, les relations avec les enfants. En termes de communication, ça se passe bien, même si on a toujours ce Mercure rétrograde jusqu'au 18 et qui va devenir direct à partir du 19. Je vous rappelle que Mercure, c'est votre planète, c'est la planète de la communication et c'est vrai que c'est pas toujours simple ou qu'il peut y avoir des quiproquos ou des retards, mais ça c'est général. Pour autant, ces deux planètes, le soleil Mercure et Pluton, troisième décan, sont en trigone avec votre signe, donc vous êtes dans une phase de transformation, de communication, de réflexion, et tout ça est totalement positif sur le plan amoureux et par rapport à tout ce qui pourrait avoir un lien avec la récréation d'une manière générale. Et puis, le soleil va aller rejoindre Vénus, l'amour, qui est déjà dans le signe du Verseau. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir envie de bosser, puisque le soleil va occuper votre vie quotidienne, votre vie professionnelle et même le domaine de votre santé. Donc vous aurez l'âme bosseuse. Et puis vous pourriez vivre l'amour, amitié. Et vous pourriez aussi avoir envie de lier l'utile à l'agréable. Oui, c'est un peu ça. Alors, ce qui va toujours vous saouler, c'est la planète Mars, l'action, qui, elle, se trouve toujours dans le signe des Gémeaux et qui est évidemment encore en tension avec votre signe et qui vous fait comme un barrage au niveau de vos ambitions, au niveau des plans sur la comète. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu énervant pour vous. Le 21 janvier, jour de nouvelle lune, vous pourriez ce jour-là prendre soin de votre corps. Comment? Eh bien, jeûner pourrait être une excellente idée, pourrait vraiment vous faire beaucoup de bien. Pensez-y, parce que ce serait vraiment une manière de... on est encore dans le premier mois de l'année, donc de commencer l'année en beauté, tout simplement. Je vous souhaite une belle semaine. Oh là là, les balances, comme je suis contente pour vous, ça va vraiment être plus cool. Ben oui, hein. Les planètes, pour l'instant, en Capricorne, elles vous ont pas fait beaucoup de bien depuis quand même fin décembre. Hein. Donc le soleil, Mercure, la communication, accompagné de Pluton, mais ça c'est depuis très longtemps, se trouve en tension avec tout ce qui a un rapport avec tout ce qui est familial. Donc les parents, les relations avec vos parents, avec les enfants c'est un peu différent. Mais en tout cas, vous pourriez ne pas être sur la même longueur d'onde, avoir des problèmes de communication avec eux. Donc essayez d'être cool, mais vous savez ça, être cool. La bonne nouvelle, j'ai une super bonne nouvelle pour vous, il y en a plusieurs, c'est que le soleil va s'installer en Verseau le 21 janvier. Il va rejoindre Vénus, déjà, vous êtes en beauté, bah oui, hein. Vénus c'est votre planète, et elle est déjà dans le signe du Verseau, et donc elle illumine vos amours, les relations avec vos enfants. Si vous êtes artiste, vous avez des idées plutôt jolies. Et donc, à partir du moment où le soleil va rejoindre Vénus dans le signe du Verseau, ça va être génial pour vous, puisque ces planètes seront juste en trigone avec votre signe. Avec derrière Saturne, hein, Saturne qui vous envoie de bonnes ondes, donc vous allez toujours aussi réglo dans vos engagements, on pourra compter sur vous. On rajoute à ça la planète Mars, la planète de l'action, qui maintenant est directe, tranquillou. Donc ça veut dire que vous avez envie de passer à la vitesse supérieure. Donc vous pourriez être moins hésitante, je vais à droite, je vais à gauche. Ça c'est le problème quand même du choix de la balance. Et puis, bien la cerise sur le gâteau, ça va être le jour de la nouvelle lune, le 21 janvier, lorsque le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe des Verseaux. Donc ce jour-là, vous allez vous sentir très ouvert. Et si vous faites un dîner en amoureux, ce sera carrément top, quoi. Donc, et puis si vous devez aussi vous occuper de vos enfants, vous allez être totalement disponible, ouvert, votre esprit va devenir encore sympa. Maintenant, va devenir, pas encore, mais va devenir plus sympathique. Maintenant, faites quand même attention à ce que vous dites, parce que Mercure est encore dans le signe du Capricorne. Ça veut dire que ce n'est pas la période où vous devez faire des mises au point en famille. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Mes amis, les Scorpions. Que se passe-t-il pour vous? Bon, on va arriver dans une période un peu plus délicate pour vous. Vous savez que quand on est dans la période du Capricorne, c'est OK. Les planètes, le Soleil, Mercure, la communication, Pluton, la transformation, sont juste en sextile avec votre signe et vous font beaucoup de bien par rapport à tout ce qui est relationnel, les contacts, l'entourage proche, les frères et sœurs, tout ça, c'est OK. Le problème, c'est que dès qu'on entre dans la période du Verseau, on en a tous, on y passe tous. Hein. Il y a un moment où les planètes, eh bien, elles vous tournent le dos, elles vous embêtent, elles vous font des grimaces. Eh bien, le Soleil, à partir du 21, donc vous avez encore la semaine hein, pour vous préparer à ça,
va s'installer en Verseau. Et là, au niveau de votre idéal, par rapport à tout ce qui est familial, ça risque d'être super compliqué. D'autant que Mercure va vous aider. Vénus, l'amour, est déjà en Verseau. Ça veut dire que sur un plan familial, il peut y avoir déjà des contrariétés sur un plan affectif. On rajoute à ça Saturne, Saturne la légalité, tout ce à quoi on doit obéir, qui se trouve aussi en tension avec vous. Donc c'est vraiment pas le moment de régler des comptes, même par rapport à la justice, surtout pas au niveau familial, parce que ça pourrait vraiment bugger. On rajoute à ça la planète Uranus, l'innovation, l'explosion qui se trouve en face de chez vous dans le signe des taureaux, et on a des scorpions complètement chaos ou agressifs. Donc vous n'allez pas faire ça, vous allez savoir être intelligent. Pourquoi? Parce que tout simplement, la planète Mercure, la planète de la communication, se trouve toujours et heureusement dans le signe des Capricornes. Et ça, c'est ce qui va vous aider à relativiser. Donc, c'est une période où vous ne devez pas régler vos comptes amoureusement. Le 21 janvier, vous restez sous la couette tout seul, parce que vous pourriez même vous embrouiller avec votre amoureuse sous la couette, donc amoureux. Donc c'est vraiment une période où vous allez essayer d'être zen, de lâcher prise, d'écrire pourquoi pas, de communiquer par télépathie. Vous saurez quand même trouver les mots pour nous dire des choses, mais ralentissez. Et puis la planète Mars, votre planète, va vous obliger aussi à vous remettre en question intérieurement. Donc en clair, on se calme. Mes amis les Sagittaires, ça va être cool pour vous. Ouais. Le Soleil et Mercure, la communication, se trouvent dans le domaine de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire que vous avez les pieds bien ancrés sur la planète Terre pour faire un peu le bilan de plein de choses sur le plan matériel. Par rapport à votre idéal de vie, c'est pareil, hein, vous êtes bien ancré. Et puis, ces planètes, petit à petit, vont s'installer dans le signe des Verseaux. Et là, alors on a déjà Vénus, l'amour, qui est installé en Verseau et qui vous donne un charme de dingue. Donc, vous avez un don de séduction, vous plaisez à votre entourage, un battement de cils et on vous dit oui, quoi. Et puis, à partir du 21 janvier, lorsque le Soleil va aller s'installer lui aussi dans le signe des Verseaux, ça va être Yalla. On rajoute à ça Jupiter, qui, attention, signe de feu, Jupiter qui est dans le signe du Bélier et qui est en trigone avec vous, avec votre signe. Ça veut dire, surtout premier décan, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance. Et pourquoi pas d'un coup de cœur? Pourquoi? Parce que ce Jupiter a un impact sur tout ce qui touche votre vie amoureuse. Au niveau de tout ce qui est lié à la légalité, là, vous allez être vous aussi très réglo dans tout ce que vous avez à faire. Si vous avez des choses à mettre en place avec vos amis, vous aurez vraiment le respect de la parole donnée. Et puis, qu'est-ce que je vous ai... Ah oui, j'ai oublié Mars. Attention, hein, j'en ai déjà parlé. Mars, c'est la précipitation. Donc Mars est redevenu direct. Donc Mars, c'est une envie de courir dans tous les sens, quelquefois. Et il est en face de chez vous. Il est dans le signe du Gémeaux. Ça veut dire que vous devez essayer de réfléchir avant d'agir et de ne pas partir dans tous les sens, en fait. Préparer tout ce qui est lié à l'action, au mouvement, d'une manière générale. Si vous faites ça, et puis en plus on a la nouvelle lune, hein, le 21, qui est très positive pour vous, donc c'est un jour formidable pour rencontrer des gens, que ce soit votre entourage proche, les gens avec qui vous bossez, des gens de votre famille, vos frères et sœurs, etc. Ce sera une phase totalement positive. Vous avez juste, vous, à ne pas être dans la précipitation, mais je l'ai tellement dit que je ne vous le dis plus. Mes amis les Capricornes, vous continuez à fêter votre anniversaire, et ça ce sera jusqu'au 20 janvier. Le soleil est chez vous, donc vous avez le droit de faire la fête, vous avez le droit d'écouter vos désirs les plus indécents. Mercure, la communication est chez vous, donc Mercure va redevenir direct, et ça va vachement vous aider à partir du 19, donc en termes de contact, de communication, de réunion, tout ça, ça va aller beaucoup, ce sera plus fluide, ce sera plus facile. Si vous avez des contrats à signer, c'est pareil, hein, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Le troisième décan sera toujours dans une phase de transformation positive, et puis doucement, eh bien, les planètes vont aller s'installer en Verseau. Et là, elles vont avoir un impact, moi je trouve positif, dans le domaine de vos biens et de vos acquis. Amoureusement, Vénus est déjà en Verseau, donc amoureusement, vous voulez des preuves. Vous aimez tellement, vous, les preuves, vous, les Capricornes. Et puis le Soleil, votre idéal, va aller aussi s'installer dans le signe des Verseaux, donc en termes
de biens, d'acquis, enfin tout ça va être extrêmement important. La planète Mars, qui est toujours dans le signe du Gémeaux, vous aide énormément en ce moment, surtout depuis qu'elle est redevenue directe, hein. C'était aux alentours du 11-12 janvier dernier. Ça vous donne envie de relever les manches et d'y aller, et de foncer et de bosser dans votre vie quotidienne. Aussi, pourquoi pas faire du sport, hein. Ça peut aussi vous aider à évacuer le stress, parce que vous êtes un des signes les plus responsables de la bande, donc quelquefois un peu trop stressé, c'est énervant. Je vous rappelle que Jupiter, qui vous a longtemps aidé l'année dernière, eh bien, vous tourne un peu le dos. Bah oui, premier décan, ne comptez pas sur la chance. Jupiter en bélier est juste en tension avec vous, donc il y a un manque de chance possible, surtout au niveau des affaires familiales. Donc ne comptez pas sur la famille pour vous aider. Et puis, vous allez me dire, et la nouvelle lune, elle sera comment? Oh, putain. C'est un jour terrible pour faire vos comptes. Vous allez adorer ça. Mais vous savez, vous les Capricornes, vous aimez ça, quoi. Vous aimez tout ce qui est raisonnable, tout ce qui est sérieux. Et la comptabilité, c'est votre truc. Donc c'est un jour génial pour faire vos comptes. Moi, perso, ça ne m'excite pas, mais vous adorez ça. Alors allez faire vos comptes. Et ne comptez pas sur la chance. Mes copains les Verseaux, yalla, on va pouvoir faire la fête, on va pouvoir faire la fête, on n'est pas fatigué. Bon, je me calme, parce que le soleil est encore en Capricorne jusqu'au 20 janvier. Alors c'est un peu comme s'il ronflait à côté, quoi. Il est dans la salle d'attente et nous on l'attend. J'attendrai. Mercure, la communication, est aussi dans la salle d'attente. Donc en termes de communication, vous réfléchissez, mais ça a du mal à sortir. Pourtant, vous êtes en beauté, les Verseaux. Pourquoi? Bah oui, parce que Vénus, la planète de l'amour, elle est chez vous. Donc Vénus, quand Vénus est chez nous, c'est la popularité, c'est la notoriété, et ça concerne le 2e et le 3e décan. Et la bonne nouvelle, c'est que le 21 janvier, le soleil débarque chez vous. Au 1er décan, vous allez être super open. On rajoute à ça Jupiter, qui vous envoie des bisous, puisqu'il est en bélier et qu'il est en sextile avec votre signe. Donc, vous pourriez avoir de la chance au niveau de tout ce qui est relationnel, les contacts, la communication, les médias, tout ça, c'est OK. Saturne, qui est chez vous, bon, bien sûr, 3e décan, vous êtes très sérieux. Vous pouvez être un peu fatigué, mais on a dit qu'on râlait plus. Et Uranus, qui, évidemment, vous donne envie de tout envoyer valser, et ça concerne surtout le 2e décan. Et on rajoute à ça la planète Mars, la planète de l'action, qui, elle, est dans le signe des Gémeaux, qui est en trigone avec votre signe, les Verseaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez envie d'aller de l'avant, quoi. Vous avez envie de passer à la vitesse supérieure. Et puis, le 21 janvier, eh bien, vous serez à l'honneur, bien sûr. Le soleil a rendez-vous dans votre signe avec qui? Eh bien, avec la nouvelle lune. Donc, ce sera un jour... vous avez le droit d'écouter vos désirs les plus dingues, les plus indécents. On vous écoutera. Après tout, vous commencerez à fêter votre anniversaire ce jour-là. Et je trouve ça toujours intéressant de fêter son anniversaire un jour de nouvelle lune ou de pleine lune. Ça ne peut pas être une année banale. En tout cas, vous allez rentrer dans votre saison. Et quand on entre dans sa saison, c'est une période où vous devez faire le plein d'énergie positive. Bien évidemment, je vous fais confiance et je vous entends pas râler, sinon vous circulez tout de suite et vous allez dans votre chambre, vous les Verseaux. Je vous ai à l'œil. On termine avec les petits poissons. Que se passe-t-il pour vous? Alors vous, lorsque les planètes sont dans le signe du Capricorne, en l'occurrence le Soleil et Mercure, la communication, elles éclairent le domaine des relations avec vos amis, vos projets aussi. Donc à ce niveau-là, vous pouvez avoir des projets, vous pouvez avoir des rencontres amicales qui vous aident à concrétiser vos projets. Et puis, en douceur, les planètes vont aller s'installer dans le signe du Verseau. Le 21 janvier, le Soleil va aller s'installer en Verseau. Le Verseau, c'est le signe juste avant vous. Donc c'est un peu comme si vous attendiez avant de le voir arriver chez vous, le Soleil, puisque ce sera un mois avant votre anniversaire à vous, votre période. Quand on entre dans le signe des Poissons, on commence à se dire ouf, là ça commence à sentir la fin de l'hiver et on est quand même très content. Alors on rajoute à ça, je vous ai déjà beaucoup prévenu de ça, déjà Vénus, l'amour qui est aussi dans le signe du Verseau, ça veut dire qu'amoureusement, vous êtes en phase de bilan de vos histoires d'amoureuses passées. Et au niveau de votre idéal, à partir du 21, c'est pareil, vous ferez une phase un peu d'inventaire de tout ce que vous aurez vécu auparavant. Vous vous rappelez que Mars vous saoule jusqu'en mars, je crois, je sais plus. En tout cas,
Si vous écoutez votre signe de l'année, entre parenthèses, vous pouvez, vous allez avoir les dates précises. La planète Mars est en tension avec vous, elle vous pose beaucoup de problèmes et en fait c'est une période où vous avez beaucoup de mal à bouger les gens qui vous entourent au niveau familial. On a du mal, vous avez du mal à passer à la vitesse supérieure. Donc c'est une période où j'ai envie de vous dire on se calme, reprenez des forces, des vitamines, surtout à partir donc du 21 janvier, jour de nouvelle lune. Le soleil et la nouvelle lune se trouveront dans le domaine des bilans. Une période, un jour formidable pour vous, pour méditer, une phase d'introspection, ce sera bien pour vous, hein, qui êtes sensible aux ondes, qui aiment vivre des moments de silence intérieur, d'introspection. Ce sera une période positive pour ça, d'autant que Mercure est tout de même toujours dans le signe du Capricorne, donc est positif pour vous. Ça veut dire que dans votre réflexion, c'est une phase où vous pouvez prendre de la hauteur et puis relativiser positivement. Belle semaine à vous, mes petits poissons! Ma bulle positive. En ce premier mois de l'année, on est toujours dans le premier mois de l'année et on est toujours dans les bonnes résolutions. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, essayez de voir les choses du bon côté. Moi, je suis toujours à vous dire, essayez de regarder le verre d'eau à moitié plein. Et je vous entends dire, oui, mais quand même, c'est difficile la vie. Bon, moi, j'ai écrit 2 bouquins pour vous donner des infos, hein. Si vous ne l'avez pas encore lu, c'est le moment de le lire. Et si tout n'était pas écrit, vous savez quoi? Tout n'est pas écrit. Ce qui veut dire que nous avons un libre arbitre. Un libre arbitre, c'est la façon dont nous nous comportons, dans la manière dont nous abordons la vie d'une manière générale. Donc là, je vous donne plein d'infos sur ce premier livre. Et puis, comme ça ne suffisait pas, eh bien, je vous en ai écrit un deuxième. Et le deuxième s'appelle « Mon boss, c'est l'univers ». Parce que mon boss à moi, c'est vraiment l'univers. Quand vraiment vous n'en pouvez plus, quand vraiment la vie est trop dure, eh bien, adressez-vous à l'univers, à l'invisible. Et vous lui dites « Oh, moi, j'en peux plus, là. Donc, si les guides, ça existe, si tout ça, ça existe, filez-moi un coup de main. » Mais osez demander, quoi. Parce que si vous ne demandez pas, il ne se passera rien du tout. Et vous ne pourrez pas être chouchouté comme vous le méritez. Donc, essayez toujours de rester... de prendre une certaine hauteur sur les événements de la vie. Comprenez que rien n'arrive par hasard et que toute difficulté est une leçon de vie pour grandir. En attendant, moi, je vous envoie mes plus belles ondes et je ne peux pas m'empêcher de terminer toujours de la même façon. Belle semaine à vous!